Togo est fou. Le Togo à votre portée. Hello, le grand frère de valeur, j'ai écouté avec intérêt vos propos, votre ras-le-bol, votre colère. Si vous êtes dans la diaspora, vous avez cette colère. Vous pouvez imaginer un tant soit peu, nous, notre colère, le degré de notre colère. Je vais vous dire une chose. Avec mon jeune âge, à côté de nos doyens, de nos grands frères, qui aujourd'hui bouclent au moins 33 ans de lutte politique âpre, avec toutes les conséquences possibles. Je dis toutes les conséquences possibles. Des pertes en vies humaines, des exilés à vie, des blessés à vie, des gens écartés de toute gestion du pays, des gens contraints au silence. Je manque de mots pour décrire la situation. Mais pour les élections du 22 février 2020, tout le monde est témoin. Le problème du Togo aujourd'hui, ce n'est plus le régime RPT uni. C'est l'opposition. Je dis le problème du Togo aujourd'hui, ce n'est pas le RPT uni. C'est l'opposition. Dans la journée du 22 février 2020, tout le monde a vu les communiqués de tous les leaders des partis politiques, pas des moindres, que je respectais avant. Mais à la fin, tous ont fait volte-face, changeant de discours. Tout le monde a reconnu la victoire de l'opposition. Mais à peine, juste la soirée, les langages ont changé, les discours ont changé, le silence de mort. Vous appelez les gens, ils ne décrochent même pas. C'est ça le problème. Ce n'est pas le régime. Le régime n'est absolument rien. En une journée, en une semaine au plus, les Togolais peuvent s'en sortir. Mais les leaders qui se considèrent comme des surhommes, des hommes qui ne sont pas prêts à céder pour l'autre, oubliant que la politique, c'est des compromis, c'est des discussions, c'est des négociations, c'est des passerelles. Tu prends aujourd'hui, demain c'est moi. C'est ça la politique. C'est des compromis. Mais malheureusement, non, l'orgueil, la haine, le double langage. C'est ça qui caractérise l'opposition togolaise. Sinon, ce régime n'est absolument rien. Qui ne veut pas le changement? Qui n'est pas fatigué? Puisque quand on parle de la misère, de la souffrance, c'est tous les coins du Togo. Personne n'est épargné. Personne. Vous pensez que les gens sont heureux? Ils disent qu'ils sont des ministres, des DG, de tout ça là. Quand ils arrivent dans leur localité, ils sont peut-être les seuls riches. Les autres entourés, c'est la misère. Qui est riche? Ta richesse, c'est où? Quand tu es entouré de pauvres, de malheureux. Le problème, c'est l'opposition. Je le dis et je le dirai toujours. Il faut que les gens reviennent à la raison. Et la responsabilité incombe à tous les Togolais. Nous suivons les hommes. On suit les hommes. C'est mon leader. C'est mon chef. On ne prend pas en compte l'avenir du Togo. Tout le monde a sa part de responsabilité dans ce désordre, dans ce imbroglio qui gangrène notre pays, qui gangrène la gouvernance. On supplie les gens. Nous sommes au niveau du MJS, le mouvement pour la justice sociale. On supplie les gens comme si on voulait même qu'on nous engage dans leur entreprise. Au nom par rapport à l'avenir du Togo. On va vers eux. Mais à la fin, ils te disent, quand tu vas vers un leader, c'est lui le plus propre. C'est la vie de l'autre, les problèmes de l'autre qui raconte. Ils ne reconnaissent jamais que lui, il a sa part de responsabilité dans cette histoire. Reconnaître que l'opposant a gagné, mais à la fin, c'est silence de mort. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Toutes les options sont possibles, mes amis. Il suffit seulement qu'on parle d'une seule voix. Même ceux qui disent qu'on ne doit pas participer aux élections, je vous dis, si on parle d'une seule voix, on peut gagner ces élections. Et au sort, ça déclenche la révolution dont vous parlez. Il suffit seulement de dire aux Togolais, voilà ce qu'il faut faire. Toutes les options sont possibles. C'est à nous de parler d'une seule voix. Donc, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Surtout, les élections du 22 février 2020, ça m'a édifié. J'ai fait confiance à beaucoup de personnes que je considérais comme des modèles, que je considérais comme des incontournables. Mais franchement,
J'ai mordu mes doigts. C'est regrettable. C'est honteux. C'est honteux. Les petits partis, des micro-partis, ce que Spinoza appelle le microcosme du macrocosme. Quand on dit de lui demander pardon avant que lui ne vous rejoigne. L'avenir du Togo, ce monsieur qui peut devenir président, il dit la brillante victoire. Après, silence de mort. L'alternance est irrévocable. Après, silence de mort. On change de discours. Vu les tendances, l'option du changement est incontournable. Mais à la fin, changement de langage. Oh. Ah non, 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 non. C'est au Togo seul. Au Togo seul, on peut vivre ça. La haine, la duplicité. Il faut que les gens changent. Il faut que les gens changent. Si ce n'est pas moi. Ça me rappelle. C'est le même propos avec Gilles Christ. Olympio. À Accra. Quand on a choisi Edem Kodjo, on est allé le voir. Il dit non. Si ce n'est pas moi, il y a demande à qu'à continuer. Et ils sont revenus sur la pointe des pieds. C'est le même langage. Et non, on ne peut pas changer un singe par un gorille. Là, c'est pas la peine. C'est ça, notre mal. Le RPT uni nous regarde. C'est nous qui sommes dans une jungle en train de se bousculer. On se fragilise avant de sortir pour la boxe. Hein? C'est dommage. Mais ils ne vont pas nous décourager. C'est pourquoi je dis à la nouvelle génération, il y aura toujours ce blocage. C'est à nous de s'entendre pour les grands défis. Ces élections, qu'on le veuille ou pas, l'expérience amère de 2018, on ne va plus commettre. Pour ça, il faut que les gens nous le concèdent. Les gens nous excusent. Nous allons oser. Si à la fin, ça n'a pas donné ce qu'on aurait souhaité, on verra. L'homme n'a jamais une seule option dans sa vie. Il n'y a pas une seule corde. Tu ne dois pas avoir une seule corde sur l'arc. C'est ça la politique. C'est un domaine des risques. C'est un domaine des risques. Pour ça, accordez-nous le bénéfice du doute. 94, quand les autres formations politiques avaient boycotté, seul le cas et l'UTD de Dem Kodjo, le cas d'Agboebo et de l'UTD de Dem Kodjo, qui avaient participé. Personne n'avait cru. Mais à la fin, aujourd'hui, les Togolais ont cherché les cartes massivement. C'est à nous de transcender nos divergences dans toutes les localités, encourager que les hommes qu'il faut et les femmes qu'il faut, on se met derrière eux et puis on verra. S'ils vont toujours tenter de forcer le destin au peuple, ensemble, ça va créer une synergie d'action, comme ce fut le cas dans la journée du 19 août 2017. C'était le PNPC qui a lancé. Mais vu la pertinence de la vision qu'il défendait, les secondes qui ont suivi le lendemain, tout le monde s'est mis ensemble. Donc souvent, c'est certaines crises qui provoquent l'union des forces. Mais qu'on prenne conscience. Qu'on prenne conscience de nos tares. De nos tares. Tout le monde est responsable de cette situation. Le Togolais, en politique, nous sommes un peuple rancunieux, haineux. Si ce n'est pas moi, alors là, ça n'a qu'à traîner. Il faut qu'on change. Que tout le monde change dans sa chambre, sur son lit. Qu'est-ce que je fais pour ce pays, pour l'avenir de ce pays? Moi, je m'arrête ici, sinon ce pays-là. Regardez l'état du Togo. Nous sommes tous dedans. Tout est sale. Rien. Aucune trace de l'État. Aucune entreprise dans nos préfectures, dans nos villes. Pourtant, il y a des potentialités énormes, gigantesques. Tous les Togolais devaient être payés. Si on gère bien ce pays, vu nos potentialités, nos richesses incommensurables. Mais ça sert à qui? Ça sert à quoi? Ce matin, je disais qu'on gère le Togo comme un aveugle qui conduit un véhicule. Et personne ne peut me dire le contraire. Qui connaît l'avenir du Togo? Qui peut parler avec exactitude de notre avenir? Vous m'excusez d'avoir été long, mais vous avez touché un point qui m'a poussé à sortir de mon silence. Hein. C'est inadmissible qu'on continue de commettre les mêmes erreurs.